Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, pour une nouvelle guidance. Donc là, cette fois-ci, bon, si cette vidéo est concluante, si ça vous plaît, voilà, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement vous proposer tous les mois pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, donc 2 fois par mois. On va aborder ici dans cette vidéo l'énergie principale de cette nouvelle lune du 13 mars en Poisson, l'énergie de cette lune. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec cette nouvelle lune? Éventuellement, quels vont être les blocages que vous devrez dépasser, surmonter? Quelle sera votre force à compter de cette nouvelle lune? Qu'est-ce que les énergies de cette lune vont vous apporter en fait, et voir le renouveau qui se profile entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune. Voilà. Alors, on commence sans plus tarder ici pour voir l'énergie qui domine, l'énergie de cette nouvelle lune en Poisson. Voilà. Alors là, ce qu'on voit, c'est que l'énergie de cette lune peut vous apporter des changements qui peuvent être un petit peu mouvementés ou des changements qui peuvent être un petit peu brutaux à l'intérieur de vous, dans le sens où là, on voit que il se peut que vous soyez un petit peu en résistance sur ces changements que cette nouvelle lune fait s'opérer en vous. Parce que là, on voit bien qu'il est bien question de changement, de mouvement. L'idée aussi c'est une lune qui amène à faire avancer quelque chose, à faire progresser quelque chose, à faire aussi changer, évoluer, muter peut-être des émotions, des sentiments, tout ce que vous pourriez ressentir, parce que bon, c'est une nouvelle lune en Poisson, donc on est sur un signe d'eau, donc on va vraiment parler ici d'émotions, de ressentis, et c'est vrai que là, les énergies de cette lune peuvent apporter quelques tensions intérieures, quelques résistances au mouvement, au changement, à ce genre de choses. Voilà, donc on va voir ensemble qu'est-ce qui ressort ici pour vous par rapport à ce que je vous ai énuméré au début. Donc on va voir ce que vous allez laisser derrière vous avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec cette nouvelle lune ? Eh oui, vous voyez. On a bien ici la notion de stagnation. Vous voyez, ici, on a quelque chose qui ne bouge pas, vous voyez, il n'y a pas de mouvement. Hein, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de... Donc là, on parle de quelque chose qui ne bouge pas, qui est statique, qui n'évolue pas. Donc là, on voit que cette nouvelle lune va vous permettre, justement, même si on voit qu'il y a certaines résistances, c'est une lune qui va vous permettre de faire bouger, évoluer quelque chose qui jusqu'alors ne bougeait pas. Ça peut être dans le cas d'une relation, ça peut être par rapport à une situation, mais ça peut être aussi et surtout dans des blocages émotionnels, dans des choses qui sont ressenties ou dans l'aspect émotionnel ou sentimental de votre vie. Voilà. Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter, à dépasser avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter, dépasser avec cette nouvelle lune? Alors, on a ici l'idée qu'il y a pour vous, effectivement, l'idée que quelque chose se présente à vous, quelque chose s'ouvre à vous. Et visiblement, comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité d'une mutation, d'une transformation, d'un changement,
mais c'est quelque chose visiblement que peut-être vous avez du mal à intégrer, à accepter ou à mettre en place, parce qu'on voit que vous sortez d'une situation, d'une relation ou d'une énergie quand même de stagnation. Voilà. Vous avez la possibilité, effectivement, on le voit bien, d'une ouverture, d'un possible changement, parce que qui dit ouverture dit proposition, opportunité, il y a une porte qui est ouverte là, et il va être question pour vous de décider si vous la franchissez, cette porte, si vous l'ouvrez en grand ou si vous persistez à vouloir la fermer coûte que coûte. Hein. Ça va être un peu ça. On va voir quelle va être votre force, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter de positif. Quelle va être votre force? Alors, eh bien, je pense que ce qui va faire la différence, ça va être votre niveau de croyance. Alors, je ne parle pas bien sûr de religion, même si pour certains, ce sera certainement, la force sera puisée au travers d'une foi, d'une croyance, d'une religion, mais il y a l'idée ici, d'une manière plus générale, de croire. C'est-à-dire que là, c'est la notion d'espoir, en fait, hein, qui va être votre force par rapport à quelque chose, une situation qui est compliquée, qui a du mal à avancer, à évoluer, et que là, il va être question pour vous vraiment d'être en confiance quelque part. Et votre force va être aussi, se situer aussi dans votre capacité à trouver des solutions, dans ce que vous avez du mal à ouvrir en vous, ou dans cette notion de changement, de mutation, dans laquelle vous émettez visiblement certaines résistances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme renouveau derrière ? À partir de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a comme renouveau? On a une rencontre, hein, on a un face-à-face, on a des discussions. Donc l'idée ici que peut-être une communication redevient plus fluide ici. Il va être question de s'investir davantage dans le couple. Voilà, cette nouvelle lune va vous permettre, même si certains changements sont compliqués, des changements ressentis au cours de cette pleine lune, parce qu'on a une énergie quand même assez forte, où on voit qu'il y a des résistances pour vous au changement, et votre force ici va être de garder quelque part, de garder l'espoir, de continuer de croire. Et vous avez aussi la capacité quand même d'arriver à trouver des solutions, de mettre en lumière justement cette problématique, cette ouverture qui se présente à vous, cette opportunité que vous avez du mal à saisir à cause de ces résistances que vous émettez. Alors ça peut être aussi relationnel, mais on verra après parce que je vais recouvrir ce tirage sur l'aspect émotionnel justement. Donc, quel renouveau derrière cette nouvelle lune? L'idée d'un partage, l'idée d'une communication, si elle a été à un moment donné perdue ou difficile, là on voit que ça devient plus fluide. On a la possibilité de s'investir davantage dans le couple de manière relationnelle, de manière plus générale, sur le plan familial, sur le plan amical. Il y a quand même ici l'idée justement on a bien une nouvelle énergie, parce que dans le couple ou dans la communication, dans votre capacité à partager. On met une dernière carte. Qu'est-ce que cette nouvelle lune? Quel renouveau apporte cette nouvelle lune? Quel renouveau apporte cette nouvelle lune? Voilà, vous allez, je pense, avoir la possibilité, en tout cas les énergies de cette lune vont vous propulser dans de nouvelles énergies pour le couple, pour la communication, et vous allez avoir la possibilité aussi de vous libérer de certaines choses. Voilà, parce que là, on voit que les choses vont, dans le cas d'une situation conflictuelle, situation ou relation, à moins que ce soit pour vous intérieurement dans ce que vous ressentez, une forme de conflit intérieur, je pense que vous allez réussir à dépasser ici cette incapacité que vous avez à cause des énergies de cette lune, cette incapacité justement à saisir quelque chose de nouveau, quelque chose qui se présente à vous. Voilà. Et cette foi, cette croyance que vous avez là, qui est votre force, en cette nouvelle lune, va vous permettre justement de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Voilà, vous allez réussir à vous libérer de quelque chose. Pour le couple, en termes de communication, ça peut être une parole aussi ici qui se libère et qui permet
de vibrer sous de nouvelles énergies et puis d'être dans de nouvelles manières de partager, une nouvelle manière de communiquer aussi. Voilà. Alors, on va regarder sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ouais, une instabilité, quelque chose qui vous a fragilisé. Bon, sur le plan émotionnel, mais ça peut être aussi, puisque là on parle de la santé, donc ça peut toucher votre équilibre de manière globale en fait. Hein. Là, il y a l'idée de laisser en fait derrière soi une certaine forme de déséquilibre émotionnel ou situationnel, relationnel. Il y a quelque chose ici, voilà, une instabilité. On est bien ici. Cette nouvelle lune va vous régénérer et certainement vous apporter quelque part une stabilité, dans le sens où là on a une mutation, un changement avec l'énergie de cette lune au sujet de quelque chose qui vous déstabilise fortement. Vous avez pu être dans l'hésitation, dans le doute, dans l'euphorie, et puis après dans la nostalgie, quelque chose comme ça qui est un petit peu en dents de scie, et cette nouvelle lune va vous apporter des énergies de mouvement, de changement, que vous allez recevoir assez difficilement, peut-être avec une certaine retenue, mais elle va vous permettre ici aussi peut-être de prendre conscience de certaines choses et de laisser derrière vous cette instabilité, qu'elle soit émotionnelle ou dans le cas d'une relation. Alors on va voir qu'est-ce que vous allez devoir dépasser, surmonter avec cette nouvelle lune. Eh bien, cette notion de mouvement, toujours. Elle est là. Alors, je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce que vous avez à dépasser, à surmonter avec cette nouvelle lune? C'est oser. J'ai l'impression que vous n'osez pas quelque chose. Pour moi, c'est le haut qui représente aussi au fait d'oser quelque chose. J'ai l'impression que vous avez du mal à saisir une chance, une opportunité, ou à tenter votre chance aussi. C'est-à-dire que là, moi, cette carte chance aussi, elle me fait penser au fait que justement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, et donc parfois, il faut un petit coup de pouce, un petit coup de pouce. Donc là, ce que vous avez à dépasser, c'est l'idée de tenter votre chance. Peut-être que vous n'osez pas. Alors ça peut être, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de vie, mais là ça peut être aussi émotionnel. Hein. Mais il y a l'idée ici comme ça d'un blocage en termes de possibilités d'action pour aller dans quelque chose de nouveau, ou pour vibrer sur de nouvelles énergies, ou pour appréhender l'autre, si c'est relationnel, d'une autre manière. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors quelle va être votre force, hein, grâce aux énergies de cette lune, hein, de cette nouvelle lune? Quelle va être votre force sur le plan émotionnel, principalement? Le travail sur vous-même, ce que vous allez entreprendre, c'est aussi le fait de croire quand même en quelque chose, hein, que ce soit relationnel ou autre, hein, eh bien, c'est ça qui va vous donner la force, en fait, d'entreprendre un travail, d'entreprendre aussi des efforts vis-à-vis de l'autre, dans une situation donnée, justement ici, dans l'idée de vous dépasser et d'oser tenter quelque chose. Ça peut être pour une passion, dans le cas d'une relation aussi, peut-être qu'on n'ose pas exprimer quelque chose, on n'ose pas dire que on est fragilisé, qu'on est un petit peu perdu, ce genre de choses. Voilà. Là, je pense que il y a un beau travail qui va être effectué en ce sens. Je vais prendre une deuxième carte là-haut. Qu'est-ce qui va être votre force émotionnellement pour cette nouvelle année 13 mars?
Pour moi, cette carte temps, elle résonne avec l'idée que justement, quelque chose ne bougeait pas jusqu'alors. Cette lune va vous inviter, va vous pousser quelque part au changement par rapport à quelque chose qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas. Donc ça peut être intérieur, mais ça peut être situationnel ou relationnel. Mais ça peut être pour vous simplement intérieurement, dans le cadre de votre évolution personnelle, émotionnelle ou spirituelle. Et en fait, votre force, elle se situe en votre capacité ici à effectuer un travail sur vous-même, à travailler ou à fournir des efforts. Et on vous indique en plus ici que votre force, quelque part, c'est ici la notion de temps. Ça veut dire que vous avez le temps. Il n'y a pas forcément de précipitation, même si les énergies de cette lune peuvent vous donner l'impression que vous vous retrouvez peut-être au pied du mur, dans une situation donnée, dans une relation donnée, qu'il y a cette énergie de mouvement comme ça, que vous prenez un petit peu... de manière, vous êtes assez réfractaire à cette énergie de mouvement. Il y a quelque chose d'assez violent quand même ici. Mais on vous dit qu'ici, votre force, c'est votre capacité aussi, le temps que vous avez à entreprendre aussi ce travail. C'est l'idée aussi, votre force, c'est votre capacité aussi à respecter certaines étapes. Parce que ça, c'est une carte qui invite à prendre son temps, à ne pas brûler les étapes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie de nouveauté grâce à cette nouvelle lune ? Quel est ce renouveau qui se profile? Renouveau sur le plan émotionnel, bien sûr. Quelle énergie, quel renouveau émotionnel grâce à cette nouvelle lune? Quel renouveau émotionnel grâce à cette nouvelle lune? Il y a certainement une libération, il y a une notion de... une libération par rapport à une déception ou un sentiment de trahison. Vous allez retrouver certainement un état d'esprit peut-être positif. Voilà, cette nouvelle lune va vous permettre, c'est une lune d'apaisement. Une lune qui permet de guérir d'une blessure, d'une trahison, d'une déception. Voilà, il y a la possibilité, grâce à cette nouvelle lune, de pouvoir retrouver un état d'esprit positif, de pouvoir ressentir aussi des émotions positives après avoir traversé une phase, une période d'instabilité sur le plan émotionnel. Quelque chose qui vous a affecté, quelque chose qui vous a fragilisé. Et cette nouvelle lune vous permet d'entreprendre un travail pour retrouver un certain équilibre et pour pouvoir aussi guérir certaines blessures. Voilà. Donc voilà pour ce tirage de la nouvelle lune. Alors c'est le premier, hein, voilà, c'est une première tentative. C'est un tirage qui, si il s'avère positif, hein, si ça vous plaît, si c'est quelque chose que vous voulez voir chaque mois, 2 fois par mois, pour chaque lune. Voilà, c'est un tirage qui pourra être peut-être un petit peu plus approfondi, avec d'autres oracles. Je réfléchis encore, voilà, j'ai peut-être d'autres choses encore. J'aime beaucoup ici l'oracle de libération énergétique, cet oracle-là, d'Isabelle Serre. Donc peut-être que je l'utiliserai aussi hein, dans les prochaines vidéos pour les lunes. Je verrai, voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.